Viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Écoutons les lectures de ce 15e dimanche du temps ordinaire, lu par Paulette Maudinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, diacre Marcel Bédégbé de la Société des Missions Africaines et commenté par Père Magloire Guetou de la Société des Missions Africaines. À toute la création. Lecture du livre du prophète Amos, chapitre 7, versets 12 à 15. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Bethel, dit au prophète Amos, « Toi,
le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 14. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire. Nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut,
et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu, c'est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 6, versets 7 à 13. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son... Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, la lecture du dimanche passé nous rassurait qu'aucune difficulté n'est plus grande que la grâce qui accompagne le prophète de Dieu. Aujourd'hui, la lecture nous invite à explorer d'autres aspects de la mission. Le premier, appelé pour être envoyé de Dieu. Si toutes les difficultés de l'envoyé de Dieu selon la lecture du dimanche passé lui sont externes, aujourd'hui, la première lecture nous montre que le messager de Dieu peut lui-même constituer un obstacle à l'avancée de la parole de Dieu. Pour faire passer le message, la première lecture met en parallèle Amazias et Amos. Tous deux sont appelés à être envoyés de Dieu. Amazias est appelé à être prêtre de Bethel. Rappelons ici que Bethel veut dire
Maison de Dieu, c'est donc un prêtre de la maison de Dieu, mais il en a fait un sanctuaire royal. Arrête de prophétiser, dit-il à Amos, car c'est un sanctuaire royal. On se demanderait bien pourquoi. Écoutons ce qu'il dit à Amos. Toi le voyant, va au pays de Juda, c'est là que tu gagneras ta vie. Par ces mots, Amazias définit sa mission autour du gain et non pas au service de Dieu. À cause du bien et du gain personnel, beaucoup n'hésitent pas comme Amazias à changer la mission reçue de Dieu. Amos, lui, nous fait comprendre qu'il n'a pas choisi d'être prophète et que sa mission n'est qu'une obéissance à l'appel reçu de Dieu. Voilà ce à quoi nous invite l'évangile de ce jour. Obéir à l'appel de Dieu. La première des exigences de l'appel de Dieu dans l'évangile est que la mission est communautaire. Jésus lui-même nous en donne l'exemple. Après la difficulté rencontrée sur sa terre natale, Jésus ne se laisse pas décourager, mais il associe des disciples à sa mission. Nous ne sommes pas appelés à vivre les réalités de la mission seule. Jésus envoie ses disciples, 2 par 2, car c'est ensemble qu'ils devront apprendre à témoigner de la parole de Dieu. Saint Jean, lui, ira plus loin au chapitre 17, verset 21 suivant, pour nous dire que c'est avec le témoignage de la vie communautaire, dans l'amour et l'unité, que les disciples se feront reconnaître comme des envoyés de Jésus. La deuxième des exigences est la reconnaissance de Dieu comme maître de la mission. Notez que Jésus donne autorité aux disciples pour la mission et non une légitimité d'autosuffisance personnelle. Tout de suite, Jésus demande à ses disciples de ne rien prendre avec eux, rien qui ne pourrait empêcher l'avancée de la parole de Dieu. Être missionnaire donc, c'est apprendre à dépendre seul du Maître, seul de l'accueil qui leur sera réservé sur le terrain de mission. Le Seigneur est maître de la mission. Oui, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, Dieu a un projet de vie pour tout à chacun de nous. Et ce projet qui a pour finalité de faire de nous des fils de Dieu ne se révèle qu'à ceux qui le font confiance. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.